pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit vlog de 24 heures. Comme vous l'avez vu dans l'introduction de ce vlog, j'ai décidé de lire plusieurs BD et de vous les présenter par la suite. D'habitude c'est vrai que je lis pas beaucoup de BD, mais ça fait plus ou moins un an que j'ai décidé d'en lire, non pas beaucoup, mais en tout cas j'ai commencé à en lire et j'apprécie plutôt ça, surtout quand j'ai pas envie de lire un livre de 500 pages. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit vlog. Je découvre de nouvelles BD avec vous et je vous les présente. J'en ai des tas. Comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment beaucoup. Enfin beaucoup. Je pense qu'il y en a qui en ont beaucoup plus que ça. Mais dans ce tas, il y en a que j'ai déjà lus. Donc que je vous présenterai et que je ne lirai pas aujourd'hui parce que je les ai déjà lus. Mais dans ce tas, il y en a aussi que je vais lire aujourd'hui. Et si vous l'avez vu, ce matin, j'ai commencé le grimoire d'Elphie. Et franchement, j'adore le style de la BD. Je trouve ça vraiment super bien fait. Les illustrations sont magnifiques. L'illustration du début déjà est magnifique. On a en fait Elphie qui raconte son histoire au grimoire parce qu'elle a reçu un grimoire de sa maman et pour que ce grimoire fonctionne, il faut qu'elle le nourrisse et elle doit le nourrir grâce à des histoires. Et en fait, au début du livre, elle explique que ces histoires ne le nourrissent plus et donc elle a décidé de raconter sa propre histoire à elle. Et donc on va suivre un petit peu comment elle a reçu ce grimoire et comment elle a découvert qu'elle était une sorcière, etc. Donc franchement, c'est super chouette. Et du coup, on a des planches où elle raconte sa vie et on a aussi des planches où elle raconte au grimoire. Du coup, cette planche-ci, c'est une planche qu'elle écrit au grimoire pour raconter un peu son histoire et pour le nourrir. Et donc, je trouve ça super bien fait. On a des doubles pages qui sont trop belles. J'essaie de vous la montrer. Elle est juste là. Donc, cette double page-là, ça présente en fait le bus. Le bus en plus libraire, un peu comme ça que la sœur d'Elphie a créé. Et donc voilà, j'adore. Enfin franchement, je trouve ça super chouette. C'est hyper facile à lire, hyper facile à comprendre. Donc j'adore. Donc si vous voulez, je vais vous présenter un petit peu toutes celles que je vais lire. Ça, c'est les BD que j'ai déjà lues, donc je ne vais pas vous les présenter maintenant. Il y a celle-ci, Brume. Donc c'est un peu la vibes Harry Potter apparemment. Il y a la saga des Wings. En fait, quand j'étais plus petite, je lisais les Wings grâce à la bibliothèque rose. Et donc, c'était des livres, quoi. Et ici, j'ai vu qu'ils étaient en BD. Donc, j'avais juste envie de découvrir à quoi ça ressemblait en BD. Et ça va me replonger en enfance, donc j'ai hâte. Ceux-là, je les ai lus. Il y a la boîte à musique, ça fait un moment que je le vois passer et j'avais trop envie de le découvrir. L'histoire a l'air sublime, les dessins aussi, donc voilà. Il y a les sœurs Grimley, donc voilà. Donc ça aussi c'est une petite BD. Je pense que c'est principalement des BD jeunesse. Il y en a 2-3 qui sont un peu plus adultes. Mais en fait, je me rends compte que c'est des histoires que j'adore et ça me fait vraiment passer un super bon moment sans me prendre la tête. Et il y a les Sisters, donc ça c'est une BD que je lisais quand j'étais plus jeune. Même plus jeune, j'avais peut-être 10 ans, j'en sais rien. Mais du coup, en fait, j'en ai un souvenir tellement bon que je me suis dit je vais racheter. Et en fait, je ne lisais que ce livre-là, le tome 1. Je l'ai lu en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je ne lisais que celui-là. Donc je me suis dit je vais le racheter et je vais voir si c'est aussi bien que dans mes souvenirs. J'ai vu qu'il y avait une série qui était sortie, mais je sais plus si c'est sur Disney+, Netflix. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un dessin animé qui avait été fait. Enfin bref, voilà. Donc j'avais juste trop envie de relire cette BD que je connais, hein, mais voilà, c'est un peu plus pour la vibe de souvenirs comme les Wings et tout ça. Donc j'ai juste trop hâte et du coup je vous emmène un petit peu avec moi pendant cette journée. Alors je ne vais pas faire que lire parce que j'ai d'autres choses de prévues évidemment. Mais voilà, j'avais juste envie de faire un petit vlog de 24 heures, je me dis que ça peut être sympa. Et on se retrouve fin de journée du coup pour que je vous parle de toutes ces BD. J'ai trop hâte, il y en a plein que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et donc je me suis dit, il faut que tu fasses un vlog pour les lire, sinon tu feras passer tous tes livres avant et tu ne les liras jamais. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve
dans le courant de cette journée, ce soir, je ne sais pas, pour que je vous fasse un petit update de toutes ces BD. Et n'hésitez pas déjà à me dire là maintenant en commentaire celle qui vous tente le plus. Et on verra du coup si c'est à la hauteur de vos attentes à la fin de cette vidéo. À tantôt! Coucou, du coup on se retrouve un peu plus de 24 heures après le début du vlog. On est du coup dimanche soir et j'ai commencé le vlog samedi matin. Mais j'avoue j'ai fait mon premier live Twitch et tout, c'était trop cool. D'ailleurs merci à mes amis, ma soeur et tout d'être venus sur le live parce que ça m'a fait trop plaisir d'avoir votre soutien. Du coup j'ai passé j'avoue presque 2 heures sur le live et tout, mais c'était trop cool. Et la journée j'ai continué à lire les BD, donc normalement vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait.
Mais j'ai pas fait grand chose de plus, donc je me suis juste reposée et ça fait un bien fou. Donc du coup, je vais vous faire un petit topo de toutes les BD que j'ai lues. Alors d'abord vous dire que je n'ai pas su lire les Wings, enfin en tout cas comme c'est un truc que je connais, j'avoue que je me suis pas pressée pour les lire, donc voilà, je les lirai à un autre moment, mais j'ai regardé quand même un petit peu ce que ça donnait et franchement je vais quand même vous montrer, c'est plutôt pas mal. Déjà j'adore parce qu'on retrouve vraiment les personnages comme on les connaît et du coup on a ici une petite explication des Wings, on a aussi le château d'Alfea qui est trop chouette. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu la BD. En vrai, moi je trouve ça pas mal. On retrouve vraiment trop les personnages, enfin j'adore. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas lu. Donc je sais pas exactement comment c'est raccourci parce que forcément une BD c'est plus court que les livres ou encore le dessin animé. Mais ça m'a juste trop donné envie de regarder les Wings. J'aimais trop ce dessin animé. Et en plus, je trouve ça trop bien qu'il soit en format BD comme ça. Enfin bref, voilà. Ça m'a juste trop donné envie de les relire. Donc, à mon avis, je vais lire les BD puis peut-être re-regarder du coup la série. Bref, voilà. Du coup, je vais commencer par... Je crois que la première que j'ai lue, c'est le Grimoire d'Elphie. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans le début de la vidéo. Mais comme je m'attendais, j'ai adoré. Déjà, c'est une BD qui fait quand même 80 pages. C'est quand même une bonne BD, mais les dessins sont sublimes et l'histoire est juste, mais trop belle. Enfin, j'ai adoré en fait suivre Elphie, qui est avec sa sœur et tout ça parce que ses parents sont décédés. Et enfin voilà, j'ai adoré. Il y a une petite grenouille aussi qui fait partie de l'aventure et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop chouette. Les dessins, ils sont... Enfin, j'ai adoré les couleurs des planches. Oula. Focus, il a fait un truc bizarre encore. Et j'ai adoré aussi le fait que du coup elle parle au grimoire pour le nourrir et tout. Enfin, j'ai trouvé ce concept juste trop bien. Donc voilà, pour un premier tome, franchement c'était chouette. Et je me souviens qu'avec ce livre-là, j'avais reçu des planches d'origami. Et donc en fait, ça a clairement un lien avec l'histoire parce que Elphie, elle fait des origamis. Et grâce aux pages magiques du grimoire, en fait, c'est comme ça que la grenouille, elle prend vie et tout. Enfin, je trouvais ça trop bien. Donc vraiment, j'ai adoré cette BD. Ensuite, j'ai lu, je crois que c'était La boîte à musique. Donc j'ai lu celui-ci. Alors celui-ci, un petit peu moins convaincu que le grimoire d'Elphie. Alors les dessins sont sublimes aussi. Je vais vous montrer un peu les planches du début. Les couleurs, elles sont trop belles. Enfin, ça va vraiment avec le style de couleur que j'aime. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Comparé au grimoire d'Elphie où il y a quand même pas mal de textes, ici, il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Et donc, je trouvais que on passait très vite du coq à l'âne et qu'il n'y avait pas beaucoup de détails, que c'était un peu fait vite. Bon, maintenant, je sais que c'est un peu le principe d'une BD et tout ça. Mais voilà. Maintenant, l'histoire est super chouette. En fait, on suit Nola qui a aussi perdu sa maman. Son papa est toujours en vie, etc. Et en fait, il lui offre une boîte à musique, en gros. Et quand elle va dans sa chambre, la boîte à musique lui dit aide-moi, ma maman a besoin d'aide et tout ça, aide-moi. Et donc là, elle se demande ce qui se passe et là, elle se rend compte qu'en fait, elle entend la fille qui a à l'intérieur de la boîte à musique et la fille lui dit d'ouvrir la boîte à musique et de la rejoindre. Et donc voilà, après on suit un petit peu son aventure, etc. Et on suit un peu un monde bizarre et farfelu. Enfin, franchement, l'histoire était chouette, mais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de détails que ça dans le texte. Mais sinon, très chouette BD, franchement. Alors le prochain, c'était... ah oui, les sœurs Grémillet. Donc franchement, pépite aussi. C'est vraiment comme le grimoire d'Elphie, j'ai adoré. Mais vraiment... les dessins nouveaux sont chouettes. C'est pas mes préférés, mais ils sont quand même chouettes. Voilà un peu ce que ça donne. Et donc on suit 3 sœurs qui veulent découvrir le secret
de leur maman, parce qu'en fait, elles se rendent compte que leur maman ne dit pas toute la vérité. Et comment elles se rendent compte de ça? En fait, la grande sœur, qui s'appelle Sarah, fait des rêves tous les soirs. Elle rêve d'un arbre, elle rêve de méduses, etc. Et un jour, quand elle va fouiller dans le grenier pour chercher après des photos de sa maman pour lui faire un album photo pour la fête des mères, elle se rend compte qu'il y a le même arbre sur la photo de sa maman. Et donc, du coup, à partir de là, elle se dit, mais bizarre, elle me ment, il y a quelque chose qu'elle me dit pas, etc. Et donc, c'est là qu'elles vont commencer à essayer de trouver le secret de leur maman, etc. Enfin, c'était super chouette. Et là, il y a un petit peu plus de détails. Les dessins sont vraiment trop beaux. Enfin, voilà, je trouvais ça magnifique. Et franchement, je trouve que ça change. C'est des histoires qui vont vite, qui font du bien. Et c'est pas prise de tête. Et je pense que j'avais besoin de 1 ou 2 journées comme ça où je lis que des trucs courts et des trucs pas qui vont vite, mais qui prennent moins la tête. Et donc j'avais vraiment envie de ça pour, je pense, me replonger dans une autre lecture, dans un autre livre, parce que j'avais juste besoin de relâcher un peu et vraiment d'avoir quelque chose de simple. Donc je suis super contente. Après, j'ai lu Brume. Donc ça, c'est comme je disais, un peu la vibes Harry Potter et tout. En fait, on suit une sorcière qui veut jouer à la sorcière. Au final, elle apprend qu'elle est une vraie sorcière. Et donc, elle finit par combattre un petit peu un sort qu'elle a jeté elle-même, au final, hein, sur le village. Et les dessins sont trop chouettes. On suit un petit cochon aussi qui va rester avec Brume. Enfin, franchement, les dessins sont vraiment trop beaux. J'adore. Et la fin, je vais pas vous... Enfin, c'est pas un spoil, mais du coup, je voulais vous le montrer, mais j'avais filmé en format portrait. Donc, j'ai pas réussi à vous le montrer dans mes planches, là. Enfin, dans mes vidéos d'avant. Mais du coup, la fin, j'adore parce qu'il est mis accès strictement interdit aux lecteurs. Et en gros, on a des petites explications sur comment les illustrateurs et auteurs ont écrit cette histoire, etc. Donc j'ai trouvé ça mais génial. L'histoire, elle est hyper mignonne, enfin les dessins trop chouettes et cette vibe de magie et tout, moi j'adore. Donc franchement, j'ai hâte. Et c'est que des BD où il y a des suites. Donc du coup, forcément, je vais acheter les autres tomes. Ici, j'avais acheté la boîte à musique, les sœurs Grimillet, en deuxième main. Je crois que c'est tout. Les autres, c'est que des... Et tous les Wins aussi, c'est de seconde main. Mais sinon, les autres, et les Sisters que je vais vous présenter là, c'est une seconde main aussi. Mais sinon, toutes les autres, c'est des livres, enfin, c'est des BD que j'avais acheté il y a un petit moment. Et donc, du coup, les Sisters, en fait, ça m'a trop replongé en enfance et j'adore. C'est plein de sujets, en fait, qu'on ressent quand on est adolescent. Enfin, genre, juste ça, quoi. C'est... Elle dit, la plus grande, elle dit, c'est débile, j'ai les cheveux raides alors que je les voudrais boucler. La petite, elle répond, et moi j'ai les cheveux bouclés alors que je les voudrais raides. La grande, elle répond, et j'aurais voulu être blonde, et moi brune. Enfin bref, c'est génial parce que c'est tellement tout. Enfin, c'est clairement ce que je me disais quand j'étais plus jeune. Et donc cette relation qui est en même temps, très houleuse entre les deux sœurs, mais qui s'apprécie tout autant, j'ai trouvé ça trop chouette et en fait ça met hyper de bonne humeur. Je trouve cette BD, elle a trop mis de bonne humeur parce que c'est rempli d'humour et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré relire cette BD que je lisais tout le temps quand j'étais plus petite, donc franchement, je suis trop contente. Et alors, je vais juste vous faire un petit point sur des BD que j'ai déjà lues il y a un moment, parce que je les avais bien appréciées aussi. Donc d'abord, on a la saga Elle. Donc j'ai lu les 2 premiers, il faut que j'achète le 3e tome. Mais ça, c'est une BD qui est juste géniale parce qu'on parle de plusieurs personnalités. C'est aussi une adolescente. Enfin, franchement, c'était super bien fait. Et alors, le monde parallèle qui existe aussi dans la BD est trop chouette. Et puis, on suit elle au lycée, et donc aussi un peu toutes les problématiques qu'il y a au lycée et tout ça. Enfin, franchement, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Ça, c'est toutes les personnalités de elle qui sont représentées. Enfin, je trouvais ça vraiment bien fait. Et alors, à la fin, on a les différentes personnalités qui sont décrites. Et donc, je trouvais ça mais juste trop bien. Donc, voilà, une BD que j'avais beaucoup, beaucoup appréciée. Et j'avais également lu
parce qu'on parle d'animaux un petit peu fantastiques et tout. En fait, le titre, c'est Un jour, je serai fantasticologue. Et donc, en gros, elle va dans une école de fantasticologue ou je sais pas quoi. Et là, elle rencontre des lycéens, mais elle rencontre aussi plein de créatures et tout. Et elle doit aussi résoudre une enquête et tout ça à propos de lucioles ou de fées. Enfin, franchement, c'était vraiment super chouette. Les dessins sont tous dans ces tons-là. Donc je trouvais ça super beau et de nouveau, en fait la magie avec moi ça fonctionne à 100%, donc voilà. Alors ensuite j'ai la Fabrique des rêves qui était aussi vraiment pas mal, dans le sens où ça peut être aussi raconté aux jeunes. Et alors ici on va un petit peu dans la tête du personnage principal et on va voir un petit peu la Fabrique des rêves, etc. Et ce qui se passe dans la tête du personnage. Donc j'ai trouvé ça mais super bien fait, super original. Franchement les dessins ils sont magnifiques. C'est des BD que j'affectionne vraiment beaucoup parce qu'elles sont super bien faites et à chaque fois on sent qu'il y a une morale dans chaque BD et tout. Donc voilà, les dessins sont juste trop beaux. Je vais pas m'attarder, mais je vous les présente parce que moi, c'est grâce à ces BD-là que j'ai commencé à lire des BD, donc voilà. Et alors, j'ai aussi Blick de Squeezie, du coup. Et ça, c'est une BD sans texte. Du coup, je trouve ça chouette parce qu'on peut s'imaginer pas mal de choses. Et en fait, ça laisse libre cours à notre imagination. Alors, il y a 3 histoires dedans, qui sont toutes très différentes les unes des autres, d'ailleurs. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que les fins, ce sont des fins libres. Et donc, du coup, ça permet de nous imaginer la fin. Et voilà, je trouvais ça génial. Ici, la dernière, c'est vrai, j'avais oublié, il y a des textes. Mais dans mon souvenir, la toute première, il n'y a pas de texte. Enfin, en tout cas, que très peu. Et donc, du coup, ça permet vraiment de s'imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est censé être un petit peu horreur. Maintenant, pour moi, c'est pas vraiment horreur. C'est un peu plus suspense que horreur. Mais j'avais adoré. Et je pense que je vais m'acheter du coup le prochain tome, mais à Halloween. Comme ça, je le lirai à la bonne période. Mais franchement, voilà. Que des BD super chouettes. Je suis super contente d'avoir fait ce petit vlog de 24 heures. Ça m'a fait du bien. Et du coup, je vous fais un petit peu découvrir aussi toutes les BD que j'ai lues. Et c'est vraiment grâce à ces BD-là que j'ai envie de lire plus de ce genre. Maintenant, c'est pas mon genre de prédilection, donc je vais pas lire des BD tous les jours, toutes les semaines, etc. Mais ici, à une période où j'avais besoin de légèreté, ça m'a fait du bien. Et donc, voilà, je pense que je le referai. Me faire des petites journées BD par-ci par-là, ça peut être super chouette. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter de blablater. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous donne le plus envie. Je serai toujours super contente de vous répondre. Votre soutien, il est juste énorme. Même si vous faites que regarder la vidéo sans commenter, c'est déjà super chouette. Donc voilà, et si vous voulez venir me parler sur d'autres réseaux, n'hésitez pas parce que je me suis lancée sur Twitch, donc c'est peut-être aussi un autre moyen de me voir différemment, mais enfin voilà, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui je pense, du coup je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!